Tribunal du football africain. Audience solennelle, finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Affaire, Sénégal contre Maroc. Date du jugement, 18 janvier 2026. Lieu symbolique, Rabat. Au nom du football africain, au nom du règlement du jeu, au nom du fair play et au nom des millions de supporters, nous, juges impartials de cette finale historique, avons examiné les faits, les images, les décisions arbitrales, le comportement des acteurs et l'impact sportif de cette rencontre. Le football n'est pas seulement un jeu, c'est un acte de droit, une discipline codifiée, où chaque décision engage la justice sportive, la crédibilité de la compétition et la paix entre les peuples. Passons sans plus tarder au rappel des faits officiels. Le 18 janvier 2026, les sélections nationales du Sénégal et du Maroc se sont affrontées en finale de la CAN 2025. Le score final fut de 1-0 pour le Sénégal. Une décision acquise après prolongation grâce à un but victorieux de Pape Gueye à la 94e minute. Le match, qui se tenait à Rabat, a été marqué par une décision arbitrale controversée, un pénalty manqué du Maroc, une interruption inhabituelle et une tension extrême sur et en dehors du terrain. Procédons maintenant à l'analyse sportive du match. Un équilibre tactique quasi parfait. Le match fut très équilibré. D'un côté, le Sénégal avec sa rigueur défensive, sa puissance physique et sa discipline tactique. De l'autre, le Maroc avec sa possession de balle, sa créativité et son jeu entre les lignes. Aucune équipe ne dominait outrageusement l'autre. Nous étions face à une finale digne de ce nom. Tendue, fermée, hautement stratégique. L'intensité et l'engagement étaient de palpables. Les duels furent rudes, mais majoritairement loyaux. Les deux équipes ont respecté l'esprit du jeu, malgré la pression extrême qui pesait sur leurs épaules. Le juge constate un niveau d'engagement élevé, une fatigue visible à partir de la 80e minute, et une finale jouée à la limite, mais sans violence excessive. Venons-en au cœur du débat, la controverse arbitrale. Premier point, le but refusé au Sénégal. Dans les arrêts de jeu du temps réglementaire, un but sénégalais est refusé pour une faute jugée préalable. Quelle est l'appréciation du juge? Il s'agit d'une décision interprétative. Il n'y avait pas de faute flagrante et évidente. La décision est donc discutable, mais elle n'est pas manifestement illégale. Le droit du football reconnaît à l'arbitre un pouvoir d'appréciation, tant que celui-ci ne viole pas clairement le règlement. Deuxième point, le pénalty accordé au Maroc. Quelques instants plus tard, l'arbitre accorde un pénalty au Maroc, provoquant une vive protestation sénégalaise, allant jusqu'à une brève sortie du terrain des joueurs. L'appréciation du juge est la suivante. Le contact existe, mais son intensité est faible. Le pénalty est sévère, mais il n'est pas inventé. En droit sportif, une décision sévère n'est pas automatiquement injuste. Et puis, il y a eu ce pénalty manqué. Brahim Diaz s'élance et échoue. Le juge rappelle ici un principe fondamental. Le football ne reconnaît pas les occasions manquées comme des buts refusés. Le pénalty manqué efface toute hypothèse de préjudice sportif définitif pour le Sénégal. Examinons maintenant le comportement des joueurs. Côté Sénégal, on a observé une protestation excessive et une sortie du terrain regrettable. Mais les joueurs sont revenus au jeu et ont retrouvé leur maîtrise émotionnelle. Côté Maroc, le comportement a été globalement calme, malgré la pression intense du public local. L'équipe a tenté de rester concentrée sur le match. Le juge note qu'il n'y a eu aucun acte antisportif grave, aucune violence, aucune tricherie caractérisée de part et d'autre. Les prolongations furent le vrai procès du match, le moment de vérité. À la 94e minute, le but de Pape Gueye. Une frappe puissante qui trouve la lucarne. Aucune faute préalable, aucun hors-jeu, aucune main. Ce but est parfaitement valable. Il est le fruit du jeu, le fruit du mental et le fruit de la persévérance. Suite à ce but, la gestion de l'avantage par le Sénégal a été exemplaire. L'équipe est restée solide, tandis que le Maroc semblait en difficulté psychologique. La défense sénégalaise a été héroïque, soutenue par des arrêts décisifs d'Edouard Mendy. Le Sénégal a défendu légalement son avantage. Abordons la question de la légitimité du titre. Le juge statue clairement, le Sénégal a marqué le seul but valable du match.
le Maroc a raté sa seule occasion capitale. Les décisions arbitrales, bien que discutables, ne constituent pas une injustice flagrante qui aurait faussé le résultat. Le résultat a été acquis sur le terrain. Par conséquent, le titre du Sénégal est légal, légitime et définitif. Quelle est la dimension morale et symbolique de cette finale? Pour le Sénégal, c'est un deuxième titre continental, une continuité après la victoire de 2021. C'est un exemple de résilience et la confirmation d'une génération solide. Pour le Maroc, c'est une défaite douloureuse à domicile, mais le parcours reste honorable. C'est une nation respectée dans le monde du football et il n'y a aucune honte sportive à avoir. Le football ne condamne pas l'échec honnête. Et maintenant, le verdict final du juge. Par ces motifs, le tribunal du football africain déclare le Sénégal vainqueur légitime de la CAN 2025. Il rejette toute accusation de vol ou d'injustice manifeste. Il invite les supporters des deux camps à respecter l'esprit sportif et la décision du terrain. Et il rappelle que le football se juge sur les buts marqués et non sur les émotions ressenties. En conclusion, le football est cruel. Mais il est juste quand le terrain parle. Et ce soir-là, le terrain a parlé sénégalais. Justice est rendue. L'audience est levée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Il n'y a rien qui pourra